Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce mercredi 22 décembre. Et nous sommes déjà très proches de Noël. Et c'est très important de vraiment accueillir la parole de Dieu et de laisser la parole de Dieu engendrer Jésus en nous. Comme la Vierge Marie qui a conçu Jésus dans son cœur, tout d'abord, avant de le concevoir dans son sein, par l'écoute de la parole de Dieu, par l'accueil de la parole de Dieu. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Samuel, chapitre 1er, à partir du verset 24. Lorsqu'elle le sévrait, elle le fit monter avec elle, en même temps qu'un taureau de 3 ans, une mesure de farine et une outre de vin, et elle le fit entrer dans le temple du Seigneur à Silo. L'enfant était tout jeune. Ils immolèrent le taureau et ils conduisirent l'enfant à Élie. Elle dit, « S'il te plaît, mon Seigneur, aussi vrai que tu vis, mon Seigneur, je suis la femme qui s'est tenue près de toi ici. Prions le Seigneur. C'est pour cet enfant que j'ai prié, et le Seigneur m'a accordé la demande que je lui ai faite. À mon tour, je le cède au Seigneur tous les jours de sa vie. Et il est cédé au Seigneur. Et là, il se prosterna devant le Seigneur. » Nous voyons ici Anne, la maman du prophète Samuel, et qu'elle ne pouvait pas avoir des enfants par un miracle de Dieu, et aussi par la parole du prêtre Élie. Anne va concevoir. Et maintenant, elle offre à Dieu cet enfant en disant, c'est le Seigneur qui me l'a donné et je l'offre aussi au Seigneur à son service. Quelle générosité! Je reçois de Dieu ce cadeau et maintenant je l'offre au Seigneur, ce cadeau. Bien sûr, cela ne se concerne pas de maintenant, je vais obliger mon enfant d'être prêtre, non, ou d'être consacré au Seigneur. Non, mais d'offrir vos enfants, ceux qui sont mariés, d'offrir leurs enfants au Seigneur et dire, Seigneur, voici mes enfants. De mon côté, moi, je vais les apprendre le chemin du Seigneur, à craindre le Seigneur, à aimer le Seigneur, mais aussi de les laisser libres pour que le Seigneur puisse faire d'eux ce que Dieu voudra. Mais comme c'est important de vraiment accueillir la parole du Seigneur, qui va engendrer et produire des fruits dans notre vie, et que ces fruits que le Seigneur produit en nous par sa parole, nous puissions aussi les offrir au Seigneur. Et le plus beau fruit dans notre vie, c'est notre conversion et notre amour d'offrir toute notre vie au service du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun de nous, mais que le Seigneur en ce Noël puisse aussi nous donner la joie vraiment d'accueillir Jésus, qui veut aussi être engendré en nous. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume du chapitre 2, 1 Samuel chapitre 2, du verset 1 au verset 1, après verset 4 à 5, 6 à 8. Mon cœur exulte dans le Seigneur, ma corne s'élève dans le Seigneur. Ma bouche est large ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis en ton secours. L'arc des puissants est brisé, mais les défaillants se saignent de force. Les rassasiés s'embauchent pour du pain, mais les affamés cessent de travailler. La femme stérile enfante cette fois, mais celle qui a de nombreux fils s'y flétrit. C'est le Seigneur qui fait mourir et vivre, qui fait descendre au Sheol et en remonter. C'est au Seigneur qui appartient, qui appauvrit et qui enrichit, qui abaisse et aussi qui élève. Il retire de la poussière les faibles, du fumier il relève les pauvres, pour les faire asseoir avec les nobles et leur assigner un siège d'honneur, car au Seigneur sont les piliers de la terre, sur eux
il a posé le monde. Ici, on voit que c'est le Seigneur, c'est le tout de nos vies. C'est le Seigneur, le tout de nos vies. C'est lui, il dit la parole de Dieu, l'arc des puissants est brisé. C'est lui qui fera briser l'arc des puissants. Mais les défaillants se saignent de force. Les faibles, les défaillants, le Seigneur donne sa force. Les rassasiés s'embauchent pour du pain. Mais les affamés cessent de travailler. Ça veut dire que le Seigneur, vous voyez la transformation que le Seigneur produit. Un changement, on peut dire même une conversion. Le Seigneur, vraiment, ne veut pas que nous soyons paresseux. Mais le Seigneur veut vraiment être là, être le Dieu d'amour et de plénitude dans notre vie. Le Seigneur veut vraiment enrichir nos âmes, nos vies des biens éternels. Parce que les biens de cette terre passent. Tout ici passe. Je veux et je désire et je veux aussi que toi, tu veuilles et désires les biens qui ne passent pas. D'accord? Et après, il va dire, il retire de la poussière les faibles, du fumier, il relève les pauvres. Le Seigneur vient faire une œuvre dans la vie des faibles et des pauvres. Mais, il dit, pour les faire asseoir avec les nobles. Et qui est le plus noble? C'est Dieu. Le Seigneur veut nous élever à la condition de Dieu, à la dignité des enfants de Dieu. Et après, il va dire, car le Seigneur, au Seigneur sont les piliers de la terre, sur eux, il a posé le monde. Ça veut dire que le Seigneur veut mettre des fondations dans notre vie pour que notre vie vraiment soit ferme en Dieu. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Luc, chapitre 1er, à partir du verset 46. Marie est alors, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé des biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il l'avait annoncé à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Marie demeura avec elle environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Nous voyons ici ces cantiques du Magnificat que Marie va chanter au moment de la visitation. C'est la suite, on peut dire, de l'évangile de dimanche dernier, où Marie se rend en hâte. Elle court vers les montagnes de Judée pour visiter sa cousine Élisabeth. Ici, c'est le débordement de l'amour. Le Magnificat, c'est le débordement de l'amour dans le cœur de la Vierge Marie qui va chanter les bienfaits de Dieu. Mais les bienfaits de Dieu sont étonnants. Pour les pauvres, il dit, pour sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui les craignent. Il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Et il a déployé la force de son bras et disperse les hommes au cœur superbe. Voyez les changements. Là, Dieu manifeste la force de son bras dans les faibles. Et les hommes au cœur superbe, ils vont être dispersés. Les forts, les puissants, le Seigneur va les renverser. Il va élever les humbles. Il va combler de biens les affamés et renvoyer les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël. Israël, c'est les pauvres, les petits du peuple d'Israël. Et il va vraiment, le Seigneur dit, il va venir en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde. Ça veut dire que les chemins de Dieu sont surprenants.
Toujours nous surprend. Dieu nous surprend toujours. Mais on doit garder toujours la confiance, toujours l'espérance. Parce que notre vie appartient à Dieu. Notre vie est dans les mains de Dieu. Comme Marie, pourquoi elle fait tout ça, de partir en Judée? Parce que sa vie est dans les mains de Dieu, elle ne craint pas. Et sa vie, comme elle est dans les mains de Dieu, ça veut dire que sa vie est au service de Dieu, au service de l'amour, au service des petits, des faibles, des plus pauvres. Voilà le sens que le Seigneur veut vraiment donner un sens à nos vies, à nos actions. Que tout soit fait en Dieu, pour la gloire de Dieu, et aussi pour préparer encore nos cœurs pour la venue de Jésus-Christ. Que nous puissions servir nos frères et sœurs, surtout les plus petits, les plus pauvres. Ok? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, les Magnificats, des Saints Bèdes les Vénérables. Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Elle dit, « Le Seigneur m'a honoré d'une faveur si grande, si inouïe, qu'on ne peut l'expliquer dans aucun langage. Mais c'est à peine si, même au plus profond du cœur, l'amour peut le saisir. Aussi, je mets toutes les forces de mon âme à rendre grâce dans la louange. Pour contempler l'infinie grandeur de cette faveur, je consacre avec reconnaissance tout ce que je vis, tout ce que je sens, tout ce que je découvre, car dans ce Jésus, mon Sauveur, mon esprit est comblé de joie par sa divinité éternelle, ma chair fécondée par la conception temporelle. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Ceci se réfère au début du cantique. Mon âme exalte le Seigneur, elle seule, cette âme pour laquelle le Seigneur a daigné faire de grandes choses, peut l'exalter comme il convient et dire, en invitant à partager ses vœux et ses intentions. Exaltez le Seigneur avec moi, glorifions-le ensemble. En effet, qui connaît le Seigneur et néglige de le glorifier autant qu'il peut, de sanctifier son nom, sera tenu pour le plus petit dans le royaume des cieux. Saint est son nom, car du sommet d'une puissance sans pareille, il dépasse toute créature, et de l'univers qu'il a fait, il est infiniment différent. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Il est beau d'appeler Israël le serviteur du Seigneur. Israël, que le Seigneur a relevé pour le sauver, dans l'obéissance et l'humilité. C'est ainsi que parle Osée. Quand Israël était enfant, je l'aimais. Celui qui refuse de s'humilier ne peut évidemment pas être sauvé et dire avec le prophète, « Voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. » Or, quiconque se fera comme un petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Il se souvient de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Il ne s'agit pas ici de la race charnelle d'Abraham, mais de sa race spirituelle. Autrement dit, il ne s'agit pas de ses descendants selon la chair, mais de ceux qui marchent sur les traces de sa foi, qu'ils soient circoncis ou non. Lui-même, d'ailleurs, était incirconcis au moment où il crut, et cela lui fut compté comme justice. L'avènement du Sauveur est donc promis à Abraham et à sa race à jamais, c'est-à-dire au fils de la promesse, dont saint Paul déclare « Si vous appartenez au Christ, vous êtes donc de la race d'Abraham, héritier selon la promesse. » Enfin, il est heureux que la naissance du Seigneur et celle des gens soient annoncées prophétiquement par leur mère. Comme le mal a commencé par des femmes, le bien devait aussi commencer par des femmes. La vie détruite par la défaillance d'une seule femme serait aussi rendue au monde par ces deux femmes qui chantent ensemble. Magnifique. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.